Y a-t-il une excuse pour celui qui commet le grand shirk? Cheikh Abu Batin rahimahullah a dit: si celui qui commet le grand shirk est excusé par l'ignorance, alors qui est celui qui n'a pas d'excuse? De cette affirmation ressort qu'Allah n'a d'argument que contre l'orgueilleux. Celui qui affirme cette théorie sera incapable de s'y tenir. Au contraire, il doit tomber dans la contradiction, car il ne peut pas ne pas appliquer le tekfir sur celui qui doute de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou doute de la résurrection ou d'autres sujets qui font partie des fondements de l'islam. Celui qui doute est un ignorant. Les savants de toutes les écoles ont cité beaucoup de choses que l'on ne peut pas compter, parmi des paroles, des actes ou des convictions qui font sortir son auteur de l'islam, et ils n'ont pas limité cela à l'orgueilleux. C'est pour cela que celui qui affirme qu'une personne qui commet la mécréance, expulsant son auteur de l'islam, est excusée dans la mauvaise interprétation des textes, l'ijtihad, le suivi aveugle ou l'ignorance, s'oppose au livre, Coran, à la sunna et au consensus, sans aucun doute. De cette théorie ressort qu'on ne peut pas appliquer le tekfir sur les juifs et les chrétiens ignorants, et ceux qui se prosternent devant le soleil, la lune ou les statues à cause de leur ignorance. De même, ceux que Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, brûlait vivant car nous sommes convaincus qu'ils sont ignorants. Et tous les musulmans sont unanimes que celui qui n'applique pas le tekfir sur les juifs et les chrétiens, ou doute de leur mécréance, est lui-même un mécréant. Et nous sommes convaincus que la majorité d'entre eux sont ignorants. La source, Ad-Durar Sanniya, volume 12, page 69 à 74.